Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube du Club Canin et du Cadog aux Herbiers. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait une fiche sur les races de chiens, le manque de temps, beaucoup d'activités au club et tant mieux d'ailleurs. Alors voilà, je vous en propose une nouvelle fiche et on va parler aujourd'hui du Tosa. Alors le Tosa c'est un grand chien, un géant, très costaud, très fort, mais aussi un très beau chien. Alors le Tosa est un chien de deuxième catégorie. C'est-à-dire qu'il est sur la liste des chiens de garde et de défense selon la loi du 30 avril 1999. Le comportement qu'il peut avoir résulte de l'éducation que va lui donner son maître. Alors, avoir un chien de deuxième catégorie, ça impose de mettre la muselière, l'obligation de passer un permis de détention. Alors rassurez-vous, c'est pas compliqué non plus d'avoir ce permis. Alors, on va parler d'abord de son histoire. Alors le Tosa, eh bien, il vient d'une ville située au sud du Japon. Il est parfois d'ailleurs appelé tout simplement là-bas dog japonais. C'est à la fin du 19e siècle que les Japonais participaient à des combats de chiens. Ils ont voulu créer une race de combat spécifique. Ils ont donc croisé des chiens locaux avec des races européennes, bulldog, mastiff, dog allemand et le braque allemand. Le but était de créer une race de chiens robustes, agressif, pouvant encaisser lors des combats, sans sourciller, des blessures. C'est pour ça aussi qu'il a cette réputation de chien dit dangereux. Depuis que cette pratique a été interdite, fort heureusement d'ailleurs, les éleveurs sérieux s'efforcent d'effacer ce trait de caractère du patrimoine génétique du Tosa. Le combat de chien est interdit. Toutefois, les combats de Tosa sont des traditions qui perdurent malheureusement. Le Tosa a été reconnu par la Fédération cynologique internationale en 1964 et les standards de la race ont été publiés en 1997. En France, c'est un chien de catégorie 2, comme je vous le disais, s'il est LOF. En revanche, sans LOF, il sera de catégorie 1. Et donc nécessaire de bien se renseigner auprès des organismes et des éleveurs pour vérifier que vous avez bien un chien LOF. Alors, comment est construit le Tosa? Sa hauteur au garrot au minimum est de 60 cm pour le mâle et 55 cm pour la femelle, pour un poids de 40 à 70 kg pour le mâle et de 30 à 50 kg pour la femelle. Sa couleur est unicolore, rouge, fauve, abricot, noir, bringé. Il est toléré quelques marques blanches si vraiment elles sont très légères. Le poil, lui, il est court, dur et dense. L'entretien du poil est plutôt facile, surtout si vous le brossez régulièrement. Il a un corps qui est imposant et solide. Les oreilles sont, elles, toutes petites, attachées très haut sur les côtés du crâne et elles tombent contre les joues. La tête du Tosa est large, avec un stop marqué et un chanfrein droit. Les yeux, eux, sont de couleur brun foncé. La queue doit être épaisse à la base, elle s'affine vers la pointe. Son espérance de vie, on va dire que pour un grand chien, il vit longtemps puisqu'il vit environ 11 ans, à condition bien évidemment que vous ayez respecté sa croissance et donc le temps de balade et que son alimentation était de grande qualité. Parlons maintenant un tout petit peu budget. Ce chien coûte entre 900 € et 1700 €, voire un petit peu plus, suivant la lignée. Il faudra aussi un bon budget, comptez plus de 85 € par mois en moyenne pour son alimentation. Il lui faudra une alimentation très riche en viande. Ne sélectionnez pas de croquettes avec moins de 30% de viande fraîche et si possible 70% de viande en tout. Même si c'est un grand chien, c'est un chien qui ne demande pas non plus d'énormément de balades. Il a besoin de se dépenser peu, mais de façon régulière. Ce dont il aura avant tout besoin, c'est de sortir de votre jardin. S'il ne sort pas de votre jardin et que chiot vous ne l'avez pas bien sociabilisé, il sera susceptible d'avoir des déviances comportementales qui peuvent parfois être vraiment très gênantes. Donc si vous avez un chiot Tosa ou si vous envisagez d'en avoir un, première chose à faire, sociabilisation, école du chiot, le promener, comme je vous le dis toujours, c'est 5 minutes de promenade par mois d'âge, respectez bien ça, surtout pour les chiens de grande taille. Et vous aurez un chien qui sera bien si vous êtes un bon maître, un bon leader, avec autorité, douceur et de bonnes règles de vie. C'est un chien aussi qui est très polyvalent.
Le Tosa, il aime faire de l'agility, du jogging, du pistage. En revanche, il ne faut pas oublier que comme c'est un chien de catégorie, certaines disciplines comme le mordant sportif et le ring lui sont totalement interdites. Alors vous vous dites, du coup, va me falloir quand même une grande maison et un grand jardin. Je vais vous dire, à la limite, si vous avez un grand appartement, pourquoi pas? Je préfère un chien qui vit dans un grand appartement plutôt que dans une grande maison avec un grand jardin, mais qui n'en sort jamais. Si vous avez de la place dans votre appartement, parce que c'est quand même un chien de grande taille, et que vous allez le promener tous les jours, plusieurs fois par jour, il n'y a pas de problème. C'est pareil, si vous avez des enfants, le Tosa peut très bien vivre avec des enfants. Attention, il est nécessaire de mettre en place des règles afin d'être prévoyant, éviter les accidents bien évidemment. Mais ces règles de sécurité sont à mettre en place pour le chien, mais aussi pour les enfants. Il faut donc lui faire connaître positivement le plus de choses possible, tout en responsabilisant les enfants si vous en avez, et les personnes qui viennent chez vous. Faire comprendre aux enfants qu'un chien, c'est pas un jouet, et qu'on ne peut pas le malmener, mais plutôt comme un compagnon que l'on doit respecter. Enfants comme adultes ne doivent pas déranger le chien lorsqu'il dort, et ce, quelle que soit la race, de toute façon. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le laisser jouer avec les enfants ou avec les personnes qui arrivent chez vous, mais il faut juste être vigilant. La cohabitation avec les congénères et les autres animaux est possible aussi. L'entente avec les congénères et les autres animaux d'ailleurs est bonne, voire même excellente. S'il est socialisé dès son plus jeune âge, il pourra vivre et partager un espace de vie avec eux. À noter qu'il reste un chien et donc un animal opportuniste et carnivore. Il faudra rester vigilant avec les petits animaux comme les lapins par exemple. À la maison, c'est un compagnon doux, affectueux, relativement posé. Mais comme je vous l'ai dit, son caractère fait que c'est un chien qui a du tempérament. Il faudra donc vraiment bien l'éduquer. Je le dis, des fois, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est pas bien grave, je me dois de vous le dire, c'est pas forcément un chien qu'on va choisir si on n'en a jamais eu. Si on n'a jamais eu de grands chiens. Privilégier d'autres races. C'est une race de chien qui va correspondre à des gens expérimentés et qui vont s'entourer de personnes professionnelles pour l'aider justement dans l'éducation. Au niveau de la santé, le Tosa n'a pas de problème particulier. Le mieux étant tout de même de vérifier si les parents sont indemnes au niveau des hanches et des coudes et s'il n'y a pas de souci au niveau des yeux. À cause de sa grande taille, il peut juste être enclin aux torsions d'estomac. Et de toute façon, pour ces races-là, je considère que jusqu'à 6-7 mois, il faut les laisser jusqu'à 4 repas. C'est-à-dire que vous allez diviser sa ration journalière en 4 repas et puis vers 8 mois, vous divisez en 3 et puis arrivé à l'âge de 2 ans, vous pouvez le faire en 2, mais vu la quantité de croquettes qu'il mange à chaque fois, il ne doit pas se dépenser énormément après avoir mangé, mais c'est vrai qu'il y a un fort risque de distorsion de l'estomac. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Tosa. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle fiche de race de chien par Educadog en Vendée.